Un tirage d'évolution, oui. Oui, en 5 cartes. Oui, C'est un tirage existentiel, donc il ne rentre pas trop dans des détails voilà. événementiels, Mhm. personnels. D'accord. En même temps, ça peut être très personnel. Donc le tirage d'évolution, c'est 5 cartes. C'est une première carte qui vous représente ici et maintenant, votre état d'âme existentielle, ici et maintenant. Après, il y a une deuxième carte qu'on met à gauche, donc dans le passé, quelque part, qui va représenter ce avec quoi il faut couper. Il faut compter. Ce avec quoi il faut couper, Couper. qui appartient au passé. Ah oui, donc il faut se débarrasser. Voilà, l'attitude, la personne, Ah. l'environnement, on coupe avec ça. Troisième carte, qu'on met en bas de la carte centrale, ça va représenter toute la dimension négative. Ce qui bloque, ce qui freine, ce qui empêche. C'est pas la même chose que c'est pas la même chose que ce qu'il faut couper. Ah, c'est pas la même chose. D'accord. Parce qu'il ne faut pas forcément, comment dirais-je, là c'est plus quelque chose qui appartient au passé, comme un point mort. Ah oui, d'accord. Ça c'est plus... Faire le deuil un peu, oui. Voilà, ça c'est plus quelque chose qui est négatif en nous, quoi. Oui. Et le quatrième carte alors? Oui. Quatrième carte, c'est le positif, ce Oui. qui harmonise, ce qui permet l'atout. Et il y a une cinquième carte qui représente la meilleure attitude à adopter. Ah oui, ce que vous disiez tout à l'heure, Voilà. que le chemin optimal. La dynamique d'évolution. Oui, la plus heureuse. Donc ça répond pas à une question précise, Mhm. c'est vraiment Voilà, général et d'accord. global. D'accord. Ben, c'est clair, c'est pas mal. C'est vous qui avez inventé ce dispositif, je trouve que c'est pas mal. Ça C'est fait- cohérent avec ma vision. Oui, c'est bien, c'est bien. Alors, je vous invite à mélanger les cartes en pensant à vous, d'une manière générale. Voilà. Parfait. Et je vous invite à ouvrir le jeu devant vous. Voilà, j'ai ouvert le jeu. Alors, vous voulez que je choisisse des cartes? Alors, là, justement, vous voyez, le jeu, il fonctionne par analogie. Donc le tirage, il a commencé maintenant. Ah, La manière dont vous avez ah oui. ouvert le jeu. Le jeu JE-U, c'est le jeu JE. C'est vous. Donc ça, c'est vous, en fait. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà un attachement au passé. Ah, Oui, parce que la majorité des cartes sont dans la partie gauche. bon, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est important le passé. Voilà. Alors, je vous invite à mettre une carte ici sans la retourner, ça vous représente ici et maintenant dans ce que vous êtes. Alors là encore, c'est intéressant, parce que 99% des consultants mettent la carte comme ça. Vous la mettez comme ça. Après, je vous invite à mettre une carte ici qui représente ce à quoi il faut couper. Parfait. Là, une carte, le négatif. Le positif. La dynamique, la meilleure attitude à adopter. Voilà, on a toutes les cartes. On a toutes les cartes. Donc je retourne la première. Vous apparaissez ici et maintenant comme l'ermite. L'ermite, c'est une carte de sagesse. D'accord? C'est une carte aussi qui parle d'une sorte de sentiment de solitude. Qui peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc c'est à la fois de la connaissance et c'est aussi une forme de solitude. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus, puisque il s'agit déjà de faire naître la matrice, quoi, et de voir comment ça va s'interconnecter. Oui. Avec quoi il faut couper? Ah, voilà. Ah, voilà. Couper avec le chariot. Alors le chariot, on voit que c'est une carte qui, à bien des égards, est beaucoup plus immature que l'ermite. Ah, d'accord. Déjà, elle est en 7, l'ermite est en 9. Donc quelque part, dans le chariot, il y a un côté qui parle du regard de l'autre. C'est comme si quelque part, le tarot, là, tel que ça se présente, vous disait libérez-vous du regard de l'autre. Voilà, c'est ça. Et c'est avec ça qu'il faut.
clair. Le négatif. Le Alors le diable en négatif, c'est redondant. c'est redondant, ouais, c'est ce que j'allais dire, mais encore que le diable peut apparaître en positif et qu'il a une dimension très positive, le diable. Mais là, évidemment, de facto, la carte, on va l'interpréter négativement puisqu'on l'a mis dans le côté négatif. Donc le diable, dans la partie négative, c'est le conditionnement. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure quand on a parlé du conditionnement, etc. Donc ça renvoie du conditionnement. On est attaché à quelque chose, on est prisonnier de quelque chose, on engendre une entité qui devient un complexe, qui devient une névrose, qui devient quelque chose qui va nous conditionner et qui va nous empêcher d'être dans notre élan vital, complètement et pleinement. Mais ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire, on est dans le diagnostic. Oui. Après, il faut voir la toux, parce qu'on fait un tirage qui s'appelle le tirage d'évolution. Voilà. Donc on constate qu'il y a du conditionnement, on constate qu'il y a une dépendance au regard extérieur, alors qu'au départ, on a un être qui apparemment a une vraie capacité de sagesse et de maîtrise. Oui, mais enfin, ce sont deux cartes qui sont problématiques. De toute façon, la deuxième et la troisième carte sont problématiques. Oui, parce que leur positionnement pose un problème. Et ces deux-là sont plus en solution. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et en positif. Alors, le positif. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est la carte libératoire du conditionnement. Pour nous. Oui. Qui coupe la tête au chariot. C'est justement se libérer. Là, on voit que quelque part, Jacques, ce qui serait intéressant pour vous en termes d'évolution, c'est de prendre des libertés. Oui. Par rapport à vos habitudes, par rapport à vos convictions, par rapport à vos croyances, par rapport à plein de choses. Prendre des libertés. Et quelque part, d'une manière assez radicale. Parce que l'arcade sans nom, en positif, ça nous parle de révolution, de radicalité. Parce qu'il faut le prendre en positif, là. Oui, on est obligé. Donc c'est l'interprétation veut dire déjà, il faut interpréter la carte de façon... Là, la lecture ne peut être que positive. Voilà, c'est ça. C'est les dimensions positives. Mais ça veut dire aussi couper avec quelque chose, comme pour la... C'est pas... Oui, vous voyez, le lien, on l'a d'une manière visuelle. Voilà. C'est bien la tête du chariot qui est coupée là. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, donc ça veut dire quoi c'est que il faut encore une fois se libérer de ce que l'autre, de la dépendance qu'on a de ce que l'autre pense ou de ce qu'il nous renvoie nous-mêmes. On s'en fout. Je m'en fous. C'est ça l'idée. Pourquoi ? Parce que je suis bien autre chose que mon apparence. Je suis bien autre chose que mon apparence. Et c'est cette carte qui nous dit là. D'ailleurs, cette tonalité de bleu, on ne la trouve pas ailleurs. C'est côté fort. C'est une grande sagesse, mais l'ermite, ça renvoie à Hermès, et ça renvoie à l'art de la synthèse, c'est-à-dire l'art d'unir les opposés, d'unir les polarités, et de dépasser les polarités. On est complètement dans une énergie inclusive, pas du tout exclusive. Mais vous l'avez cette énergie, vous la respirez, cette énergie inclusive. C'est évident. Simplement, il y a des choses dans des domaines où vous devez être dans l'exclusion, et c'est de l'auto-exclusion. Voilà. L'auto-exclusion, ça veut dire quoi l'auto-exclusion ? Mais l'auto-exclusion, c'est-à-dire que c'est vous-même qui faites preuve d'exclusion, mais à votre détriment propre. Donc j'aurais pas... Oui, d'accord, bon. Oui. Voilà. Alors après, ça se travaille au-delà d'un tirage simple comme ça. Bien sûr. Voilà. Meilleure attitude à adopter pour évoluer. Oui, la cinquième carte. La dynamique d'évolution. La fameuse cinquième carte. L'impératrice. Alors là, ça nous donne vraiment des informations sur ce qui est à lâcher et ce qui est à... voilà. C'est clair que Jacques, aujourd'hui... Et on retrouve la même qualité de bleu que dans l'impermite. Mais beaucoup plus dans l'élan.
Et ça tombe bien puisque c'est une dynamique. Là, on est beaucoup. Enfin, l'ermite est une carte très dynamique. Mais l'impératrice encore plus, c'est la carte des projets. Donc qu'est-ce que ça dit? Et c'est la carte aussi de l'esprit adolescent, de l'esprit prime sautier, de l'esprit de la faut garder sa jeunesse. Garder sa jeunesse. Donc là, ce qui est en train de dire, c'est que la meilleure attitude à avoir, c'est de reprendre son énergie d'adolescent, de jeunesse. Et de reprendre surtout, d'avoir un projet ambitieux, de mettre en place un projet ambitieux. Tout à fait. Donc sortir de votre zone de confort, en gros. C'est ce que est en train de dire. Il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance certaine, une certaine brillance, mais elle vous met en prison quelque part de votre évolution. Très bien.